Monsieur le directeur de cabinet du ministre d'État auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des structures ministérielles, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les enseignants et chercheurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les personnes ressources, distingués invités, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette rencontre de validation du projet de rapport sur l'analyse des causes des conflits et leurs impacts sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Mesdames et Messieurs, le gouvernement burkinabé a élaboré en 2016 un Plan national de développement économique et social afin de servir de cadre d'orientation de ses interventions et de celles des partenaires au développement de notre pays. La mise en œuvre de ce plan a toutefois été fortement éprouvée au cours de la période 2016-2020 par une crise sécuritaire persistante et une grogne sociale incessante. La crise sécuritaire qui secoue l'ensemble des pays du Sahel se caractérise par des attaques armées contre les cibles militaires et civiles, contre les infrastructures sociales et économiques. Ces attaques armées ont causé de nombreuses victimes dans notre pays. Les dernières attaques, à notre connaissance, ont occasionné la mort de 3 expatriés dans la province de la Kompienga et d'une vingtaine de civils le 3 mai dernier à Kodiel dans la province de la Koumandjari. Cette crise a aussi causé des dégâts matériels et la fermeture notamment de services sociaux de base, avec pour conséquence une crise humanitaire sans précédent du fait du grand nombre de personnes déplacées internes. Mesdames et Messieurs, la sécurité, la paix et la cohésion entre les communautés et entre les fils et filles d'un pays constituent le socle sur lequel repose la construction de son développement économique et social. La crise sécuritaire à laquelle le Burkina Faso fait face depuis près de 6 ans a révélé toutes les fragilités de notre nation. Fragilité face au risque de basculement dans la violence, fragilité sociale, fragilité sécuritaire. Comprendre les causes, y compris endogènes, de cette crise et cerner de façon précise ses impacts sur nos actions de développement apparaissent comme étant des préalables à tout nouvel essai d'organisation de l'action publique de développement. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du référentiel national de développement devant couvrir le quinquennat 2021-2025, le gouvernement a conduit, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, l'étude dont le projet de rapport nous réunit ce matin. Les résultats de cette étude doivent nous guider dans la prise en compte de la dimension sécurité, paix et résilience dans la formulation du dit référentiel. La réalisation de cette étude entre également dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative Évaluation pour la prévention et la consolidation de la paix. Le rapport de cette étude dresse un portrait détaillé des causes de la fragilité du pays face à la violence des groupes armés terroristes auxquels le Burkina Faso est confronté pendant qu'il lutte contre les crises liées aux revendications sociales et à la pandémie de la COVID-19. L'étude fournit en outre une évaluation de l'incidence de ces crises, notamment la crise sécuritaire, sur les résultats du développement du pays. Le projet de rapport met également en évidence les facteurs de résilience que le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires peuvent et doivent chercher à renforcer dans le but de consolider la paix
la cohésion sociale et le développement à long terme. Il formule des recommandations d'action multisectorielle à prendre en compte à court et moyen terme afin de renforcer la résilience, de reconstruire le contrat social et d'améliorer les résultats de développement. Mesdames et Messieurs, honorables invités, étant partie prenante de cette étude, nous sommes amenés ce matin à nous prononcer sur son contenu en formulant des observations et des suggestions pouvant aider à améliorer le rapport final de l'étude, mais surtout à proposer des actions visant à renforcer la résilience du pays, à prévenir et à consolider la paix. Je dois rappeler que certaines recommandations pertinentes ont déjà été prises en compte dans le projet de document du référentiel national de développement 2021-2025, dont le processus de validation est en cours, avec l'organisation dans les prochaines semaines des assises nationales sur le dit référentiel. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans cet exercice et à l'ensemble des acteurs dont les multiples contributions ont permis l'élaboration du projet de rapport. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la validation du rapport Analyse des causes des conflits et de leurs impacts sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, et je vous remercie de votre attention.